En s'immergeant dans la matière, l'esprit court un grand danger, celui de s'y perdre, d'oublier d'où il vient, d'oublier sa source lumineuse. Parce que la matière, elle, est soumise à un cycle de décomposition. Et le risque, c'est de rester piégé dans ce cycle sans jamais pouvoir remonter. Et c'est précisément pour contrer ce risque que le commandement prend tout son sens. Ce n'est plus du tout une pause passive. Non, ça devient une pratique active, essentielle, une véritable bouée de sauvetage spirituelle. Alors, le jour de fête doit être vu différemment. Il ne s'agit plus de simplement ne pas travailler. C'est un moment sacré où l'on se détourne volontairement du monde matériel, où l'on se tourne vers l'intérieur pour rétablir cette connexion vivante avec la source originelle de toute vie. Le processus est en fait très clair. D'abord, oui, on se repose du travail terrestre, c'est le point de départ. Mais ensuite vient la concentration, un vrai regard tourné vers l'intérieur. Après ça, il faut s'ouvrir pour accueillir la lumière. Et tout ça dans quel but? Pour recevoir la force et la guidance dont on a besoin pour continuer le chemin de l'ascension. C'est un peu comme un ravitaillement spirituel. Et l'objectif est autant émotionnel que spirituel. Cette pratique régulière est pensée pour éveiller ce que la source appelle une nostalgie d'aspiration. C'est un désir profond, presque un manque, de retrouver la lumière. Et c'est cette aspiration qui sert de boussole à l'esprit pour le guider vers son but, les hauteurs lumineuses de la création. Mais au fond, pourquoi cette connexion est-elle si cruciale? La source est très claire là-dessus. L'enjeu, ce n'est rien de moins que le destin de l'esprit. Et sans cette connexion, les conséquences sont graves. Sans cette connexion vitale, le destin de l'esprit est en quelque sorte scellé. Il reste piégé dans la matière et donc soumis à son cycle sans fin de décomposition et de renouvellement. Il perd sa nature éternelle. Ce commandement n'est donc pas une simple option, c'est une condition sine qua non à sa survie spirituelle. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement radical de perspective. D'un côté, le devoir religieux, qui devient de l'autre une ancre de sauvetage. Le repos pour le corps se transforme en nourriture pour l'esprit. L'obligation de la semaine devient un pas conscient sur le chemin de l'ascension. Bref, on passe d'une règle qu'on subit à un véritable outil de libération. D'ailleurs, la source résume cette idée de façon magnifique. Le commandement n'est pas une contrainte, c'est un cadeau. Une gigantesque ancre de sauvetage et de ferme guidance vers le paradis qui a été offerte pour que l'esprit humain ne se perde jamais complètement dans son long voyage à travers la matière. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question qui va bien au-delà des dogmes. Et si, au fond, notre conception du repos était complètement à revoir? Si chaque pause, chaque week-end n'était pas juste une fuite du travail, mais une chance vitale de se reconnecter à l'essentiel, pour s'assurer que notre existence ait un sens au-delà du cycle de la matière?